Et tout de suite, l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Alors Omar, aujourd'hui, vous allez nous parler d'une caravane inédite qui vient de se lancer aujourd'hui d'Agadir en direction de Dakhla à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche verte. Effectivement, vous avez si bien dit la chose, une caravane inédite. Habituellement, on voit les États qui soutiennent le Maroc, on voit les associations, disons, plutôt professionnelles, mais là, c'est les lauréats qui ont été formés au Maroc, c'est-à-dire des étudiants comme moi qui ont fait leur formation ici au Maroc, qui aujourd'hui se sont regroupés dans une association et qui décident d'apporter leur soutien à la marocanité du Sahara à travers une caravane qu'ils organisent. On va aller voir cette caravane, on va les rejoindre donc sur la route de cette caravane et c'est parti, c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV, les lauréats internationaux du Maroc sur les traces de la Marche verte. C'est le nom d'une caravane inédite qui vient de se lancer aujourd'hui d'Agadir en direction de Dakhla au Sahara marocain. Organisée par l'association des lauréats étrangers du Maroc, l'ASLEM, cette caravane est à la fois économique et humanitaire et vise à marquer le soutien des lauréats étrangers du Maroc à la cause nationale. Pour en savoir plus sur cette caravane prévue sur 5 jours, nous avons le plaisir de rejoindre sur la route de la caravane le président de l'ASLEM, Makan Doucouré, depuis Agadir. Bonjour Makan Doucouré. Bonjour Baldé. Alors, vous organisez cette caravane inédite. Dites-nous en quoi consiste cette caravane. En tout cas, merci beaucoup. Cette caravane, comme vous l'avez su bien la présenter, s'intitule Les lauréats du Maroc sur les traces de la Marche verte. Nous qui avons bénéficié de cette collaboration fructueuse en matière d'éducation, d'enseignement supérieur, à travers la coopération, l'Agence marocaine de coopération internationale, nous nous sommes dit historique à l'occasion du 46e anniversaire de la célébration de cette glorieuse Marche verte. Nous qui sommes formés ici, cette jeunesse africaine formée au Maroc, par cette caravane, montre son soutien non seulement à cette vision éclairée de Sa Majesté, mais surtout à la marocanité du Sahara et en même temps permettre à ce que on dit à ce peuple marocain qui nous a reçus ici, qui est un carrefour, ce pays qui est un carrefour historique et surtout culturel, de nous avoir reçus. C'est pour nous, c'est rendre hommage à ce beau pays qu'est le Maroc. Alors, rendre hommage à ce beau pays qu'est le Maroc, où en tout cas la plupart, ou presque une bonne partie, ou la quasi-totalité des membres de votre association ont eu à recevoir leur formation supérieure. Alors, vous dites caravane économique et humanitaire. En quoi est-elle économique et en quoi est-elle humanitaire? Déjà, l'un des grands objectifs de cette caravane, bien sûr, c'est le côté économique. Comme vous le savez tous, le Maroc s'est lancé avec un nouveau programme de développement dans l'horizon 2035. Nous, les lauréats, qui investissons également ici, c'était pour nous, pour avoir cette croissance inclusive et cette croissance qui tient compte de la régionalisation du territoire. On s'est dit on devait aller découvrir également les potentialités économiques qui existent dans les provinces du Sud-Sahara marocain. Voilà pourquoi nous sommes ensemble avec toute la société civile et avec tous nos entrepreneurs lauréats qui opèrent ici, que ce soit à Rabat, à Casa. On va aller à Dakhla pour organiser une conférence économique en partenariat avec la Chambre africaine de commerce et de services afin de déterminer, et les centres régionaux d'investissement, quelles sont les potentialités de cette région qui constituera le hub de l'Afrique de demain avec ce grand port, avec cette vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, qui met Dakhla comme le hub de l'Afrique de demain dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Alors, donc là, vous avez évoqué donc, le volet économique de cette caravane. Qu'en est-il des aspects humanitaires?
Alors, le temps fort marquant de cette caravane, c'est que les lauréats formés dans les grandes universités de la médecine marocaine et qui sont en spécialité dans les différents hôpitaux marocains ont décidé de donner de leur temps, de leur énergie, 2 jours de consultation gratuite à l'hôpital Hassan II de Dakhla au profit des personnes vulnérables. Il y a également la distribution des médicaments aux personnes vulnérables au niveau de Dakhla. Pour eux, c'est également rendre hommage à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, avec cette grande réforme qui a été faite par le Maroc, qui permet à ce que les subsahariens, les médecins subsahariens opèrent, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public, ici au Maroc. Pour nous, ASLEM, l'Association des lauréats étrangers du Maroc, on était pratiquement obligés de rendre hommage à ce grand peuple par rapport à cette grande ouverture, à cette grande intégration interéconomique entre nos États et le Maroc. Alors, cela dit, en termes de qui constitue votre caravane, justement, Makan Doucouré? Combien de personnes et qui constitue cette caravane-là? Alors, la constitution de cette caravane inédite est, je dirais, très, très homogène. D'abord, les lauréats venus des 12 régions du Maroc qui ont des profils différents, des entrepreneurs, des médecins, des doctorants, je dirais des journalistes comme vous, comme tous les autres. Et surtout, on a bénéficié également de la participation imminente de nos représentations diplomatiques à Rabat. Cette première édition de cette caravane est sous le parrainage également du pays qu'on appelle les Comores, dont le chargé d'affaires, ministre conseiller, c'est l'un des lauréats formés à l'université de Meknes. Donc, il y a également ces institutions marocaines qui nous accompagnent à travers ASMEX, à travers l'Agence marocaine de coopération internationale. Et surtout, il faut parler également de cette société civile marocaine avec trois associations qui nous accompagnent, en commençant d'abord par la Fondation Saïd de M. Figuigui. Dès le départ de la mise en place, de la conception de cette caravane, il a été toujours avec nous. Et également une association royale, organisation royale qui œuvre pour le développement de la communication en Afrique et à l'international, qui est Hanan El-Wardi, qui nous accompagne. Donc, c'est une caravane et également il y a la société civile à travers notre partenaire avec qui nous avons signé une convention en début d'année qui est Attijari Wafa Bank. Il y a également d'autres partenaires comme WeLearn qui vont nous accompagner. Alors, à vous comprendre, il y a un large soutien à la fois public et des acteurs privés et du monde associatif. Maintenant, il y a pas mal d'étapes à cette caravane. Je rappelle que vous avez tenu à l'entamer d'Agadir exactement là où a été entamée celle donc de la Marche verte qui vient donc de célébrer son 46e anniversaire. Alors, vous allez passer par différentes villes du Sahara marocain. Quels seront les messages que vous aurez à délivrer à travers ces différentes escales? Effectivement, comme vous le savez, on a choisi Agadir comme le point de départ de cette caravane par rapport au symbole. Comme on nous a fait visiter le bureau dans lequel le feu roi Hassan II nous a orienté, avait donné le départ de cette caravane, de cette marche verte glorieuse au niveau d'Agadir. Donc, pour nous, il était question de commencer d'abord à Agadir, donner le départ officiel. Nous allons passer à Laayoune également et à Dakhla. Le message qu'on va annoncer, qu'on va dire à tout ce peuple-là, aux autorités de ces villes, c'est surtout de dire que les lauréats que constitue ce vivier de soft power important sont vraiment là pour être de la diplomatie parallèle de demain. Et ensuite, nous voulons lancer ce message économique pour dire que les lauréats occupent des postes de responsabilité partout en Afrique. Donc, il y a cette possibilité d'accompagner les exportations marocaines et surtout les PME, PMI marocaines
à se développer et à conquérir des marchés au niveau de l'Afrique. En même temps, permettre aussi à nos États de benchmarker le Maroc à travers ce beau modèle économique en termes d'infrastructures, en termes de plusieurs secteurs. Voilà pourquoi c'est ce message qu'on va lancer tout au long de cette caravane. Donc, c'est un message important à forte vocation économique. Alors, Makan Doucouré, sortons un peu de cette caravane pour parler justement des lauréats étrangers du Maroc. On sait que depuis le lancement de l'AMCI en 1986, en tout cas des dizaines de milliers de lauréats ont été formés, sont sortis des universités marocaines. Que deviennent justement ces lauréats aujourd'hui? Aujourd'hui, ces lauréats que constitue ce vivier très important de soft power occupent des postes de responsabilité partout, que ce soit dans la sphère politique, économique, sociétale. Je vous donne juste un exemple. Le président en exercice des îles de Comores, c'est un lauréat également. Et par là, vous comprenez que la possibilité qu'on essaye de donner, de dire à l'AMCI à travers notre collaboration dans la gestion de la plateforme Morocco Alumni qui a pour objectif non seulement de recenser tous ces lauréats, mais également d'avoir un système de gestion de ces lauréats permettant à ce qu'on crée ce lien, qu'on soit un trait d'union entre le Maroc et ses partenaires africains que représentent nos pays. Donc, vous comprendrez que tous ces lauréats éparpillés partout dans le globe constituera notre objectif essentiel afin de les attirer vers la possibilité que le Maroc soit le hub, le leader de l'Afrique de demain. Donc, c'est ça. Alors, donc à vous entendre parler, en tout cas, parmi les milliers d'étudiants étrangers formés au Maroc, en tout cas ceux du continent, on retrouve aujourd'hui des présidents et de hauts responsables gouvernementaux et des acteurs économiques de premier plan. Alors, justement, en termes de développement des relations économiques et politiques entre le Maroc et ses voisins du continent, quel rôle jouent ces lauréats-là? Ces lauréats jouent un rôle très, très, très capital. L'exemple de ça, c'est par exemple un lauréat qu'on appelle tous ici au Maroc le Monsieur Afrique et surtout qui gère la commission Afrique de la CGM, qui est Abdou Diop. Donc, c'est comme ça que nous voulons à ce que les lauréats s'intègrent ici au Maroc. C'est une personne qui accompagne le développement des entreprises marocaines en Afrique. Donc, pour nous, le rôle du lauréat de demain, c'est celui qui va s'insérer socio-professionnellement ici parce qu'il y a tous les mécanismes permettant à ce que nous exerçons ici avec des investissements comme Financial Casa et il y a la possibilité également à ces lauréats de créer des emplois pour les autres lauréats qui sortent dans les grandes universités marocaines ici. Mais au-delà du côté s'insérer professionnellement, c'est aussi permettre à nos pays de jouer ce trait d'union, de benchmarker le Maroc par rapport aux best practices qui se passent ici en matière déjà de gestion gouvernementale, en matière également de développement d'infrastructures et surtout dans les services qu'on peut exporter énormément. C'est ça le rôle du lauréat de demain. Alors, le rôle du lauréat, donc, c'est d'encourager ces relations, notamment sur le plan politique et économique. Si on reste sur l'économique, qu'en est-il aujourd'hui de la capacité entrepreneuriale de ces lauréats qui sont sortis des universités marocaines? En tout cas, pour ces lauréats, la capacité actuellement, avec tout ce qu'on est en train de faire, surtout ASLEM et les autres partenaires, déjà, ça commence par changer le mindset du lauréat. Avoir ce mindset entrepreneurial qui, le plan de développement constitue également un pilier très important. Cette révolution entrepreneuriale qu'on nous demande, on est en train de œuvrer dans ça. Mais après avoir passé le côté mindset, il faudrait effectivement permettre à ce que les lauréats s'installent dans toute quiétude et surtout soient accompagnés également. Mais je pense que c'est ce qui se passe
actuellement à travers tous les programmes de financement des entrepreneurs africains ici au Maroc. Donc, la capacité est là, mais c'est à nous également de sensibiliser, de dire que les lauréats ne sont pas là que pour l'emploi, s'insérer socio-professionnellement, mais ils ont la capacité, comme vous le savez, cette jeunesse africaine formée au Maroc. Des talents énormes que nous-mêmes nous voyons. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par des entrepreneurs de fintech, de tout bon. Donc nous, on veut également permettre à ce que ces lauréats soient des acteurs majeurs économiques en créant des emplois, comme déjà le fait par exemple un lauréat à Agadir qui est M. Bad Tcherno avec sa société Sectom. Donc la capacité est là. On demande au gouvernement marocain également de nous accompagner, de fournir encore les efforts, de consentir ces efforts pour permettre à ce que le lauréat soit, ou bien d'une manière générale, les subsahariens africains aient cet environnement déjà que nous retrouvons propice pour le développement de leurs entreprises. C'est ça aussi la coopération sud-sud que nous prenons. Alors, une dernière question, et assez rapidement, Makan Doucouré. Après cette caravane, quelles sont vos autres actions phares à prévoir dans peut-être les mois ou les années à venir? Après cette caravane que vous venez bien de décrire, nous allons permettre déjà à ce que tous ces lauréats formés que nous parlons tout à l'heure, ce vivier de soft power, se retrouvent ici au Maroc à travers un grand sommet qu'on a intitulé Salem, le sommet des lauréats étrangers ici au Maroc, en partenariat avec l'Agence marocaine de coopération internationale, pour permettre à ce qu'ils vont venir au-delà du Maroc, puisque ASLEM regroupe, fédère 35 associations, c'est une plateforme d'associations. On va se retrouver pour permettre à ce qu'on discute sur l'avenir des coopérations sud-sud, de la coopération sud-sud et surtout des relations du Maroc avec ses partenaires africains. Merci. Makan Doucouré, président de l'association des lauréats étrangers du Maroc sur la route de la caravane. Les lauréats étrangers du Maroc sur les traces de la marche verte depuis Agadir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne suite de caravane à vous. Merci beaucoup, Baldé. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.